start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find I'm king of the hill, top of the heap. De prime abord, je tiens à saluer les personnes qui nous ont si bien accueillis en 2014 et qui sont devenues des amis, Janine Ribollet, Anne Roche-Bouvier et Benjamin de Rossi. Bonjour mes amis. Sachez qu'au-delà des liens particuliers que nous avons tissés avec vous trois, le dynamisme, l'accueil chaleureux et la diversité théâtrale de votre festival nous ont complètement séduits. Mon frère Rénal et moi tenons à souligner ce fait et nous vous en remercions encore. Depuis notre retour au Québec, toutes mes énergies, ma passion et mes pensées ne vont que dans une direction, retourner à Annecy, mais cette fois comme troupe. Cette grande passion et intérêt, les membres de la troupe la partagent complètement et espèrent venir vous présenter Folle Alliée. L'ajout à votre formidable festival d'une troupe du Québec, le Théâtre L'Envol en l'occurrence, ne peut qu'ajouter à cette diversité que je citais précédemment. Fort de notre prestation à Villers-lès-Nancy au Festival de l'humour en poche en mars 2012 et salué par les journaux locaux, nous permet de croire, en toute humilité, que la production de 2016 sera un tout aussi grand cru à Annecy. Lors de notre passage à Nancy, l'appréciation écrite de M. Patrick Schoenstein est d'ailleurs un trophée, une reconnaissance que nous sommes fiers d'exhiber. De plus, et j'insiste sur cette profondeur que l'envol a acquise, notre prestation sera accessible pour les personnes malentendantes et aveugles du festival. Folle Alliée sera adapté pour permettre au public d'Annecy, au sens large, d'y assister. Folle Alliée est un suspense juridique dont la version cinématographique portait le nom de Nuts, ou Toqué en version française. Ce long métrage mettait alors en vedette Barbra Streisand et Richard Dreyfuss. La lecture du synopsis sera faite par notre narrateur en théâtro-description, Michel Monette. Lors d'une audition à huis clos, Claudia, call-girl de luxe, personnalité révoltée, extravertie et marginale, est accusée du meurtre au premier degré face à un de ses clients. Elle devra débattre avec l'aide de son avocat l'obtention du droit d'avoir un procès juste et équitable pour le dit meurtre en question. Confrontée à l'avocat de la procuration, à ses parents, aux psychiatres, qui eux tous préféraient l'interner, la jugeant mentalement inapte à subir un procès, subjuguée à l'écoute des interrogatoires des témoins qui ont pourtant juré de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Qui remportera la partie? Claudia ou la camisole de force? To find I'm king of the hill, head of the list, Kareem of the crop at the top of the heap. Je veux simplement vous rappeler que tout cela ne se fait pas dans une cour de justice ni dans une prison, mais bien dans un hôpital. Avez-vous fait l'amour avec le prévenu? Quoi?
Avez-vous fait l'amour avec la prévenue? Non, évidemment. Vous a-t-elle incité à le faire? Non. Vous a-t-elle touché? Non. S'est-elle déshabillée? Non. Vous a-t-elle demandé de l'argent? Non. Vous a-t-elle dit être prostituée? Non. Lui avez-vous demandé si elle était prostituée? Oui. Que vous a-t-elle répondu? Docteur, que vous a-t-elle répondu? Eh bien, elle m'a répondu que la prostitution, c'est de se faire payer pour un travail qu'on ne veut pas faire. La prévenue a-t-elle déjà été accusée d'avoir été prostituée? Je ne sais pas. Maître Macmillan le sait peut-être. Maître Macmillan? Maître Macmillan? Il n'y a aucune accusation de prostitution. Donc, vous n'avez aucune preuve personnelle ni professionnelle que la prévenue ait déjà été prostituée, exact? Oui, exact. Et mis à part ce que le procureur vous en dit, vous n'avez aucune preuve personnelle ni professionnelle que la prévenue ait déjà tué quelqu'un, exact? Eh bien... Exact! Oui, exact. Exact! Je n'ai plus d'autres questions. Avec votre permission, votre honneur, j'aimerais remettre ma contre-interrogatoire plus tard. Docteur, vous pouvez retourner vous asseoir. Votre honneur, j'aimerais appeler à la barre la mère de la prévenue, Madame Kirk. Votre honneur, pourrions-nous prendre une pause afin de satisfaire les fumeurs? Non, non, votre honneur, je Nous non. prendrons quelques minutes. Si t'arrêtes pas d'intervenir, là, elle va te faire interner tout de suite. Mets-toi bien ça dans la tête, là. C'est leur jeu et leur règlement. Puis ils changeront pas leurs règles là, juste parce que tu les aimes pas. Tu m'as causé assez de troubles, là. Essaye de pas empirer les choses. Pauvre petit trésor. J'ai pas envie de perdre la cause juste parce que tu veux pas jouer la game. Tu vas jouer ton rôle comme je le veux. Sinon, là, tu vas te promener en robe de chambre jusqu'à temps que tu touches ton premier chèque de sécurité sociale. Est-ce qu'on s'est bien compris? J'ai dit, est-ce qu'on s'est bien compris? J'ai envie d'une cigarette. Harry, rendez-moi service. Allez fumer avec Madame Draper le temps que je fasse quelques téléphones. Avez-vous du feu, Harry? Oui. Bonjour, ma chérie. Est-ce que tu te sens bien? Un peu maigri, on dirait. Ton père voulait t'envoyer un pâté. Mais... c'est agneau carotte. On t'avait apporté des cigarettes. Mais... ils ont refusé qu'on te les donne. Ton père s'est fâché. Mais... ils n'ont rien voulu entendre. Toute une cartouche. Très légère, hein? Il y a même un filtre par-dessus le filtre. Ce qui fait que il y a pas grand goudron de nicotine qui passe. Évidemment, ça ne peut rien, mais qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas tout avoir, hein? Plutôt, il te donne ça à manger et te donne un vrai fantôme. Monsieur Levinsky nous a dit que la nourriture, c'était pas fameux. Est-ce que c'est vrai? Je l'aime. Je trouve qu'elle a l'air intelligent. Est-ce que tu l'aimes? Mon Dieu, tu as l'air fatigué. Est-ce que je te fatigue, là? Si je te fatigue, dis-le, hein? Je n'aime pas. Je voudrais surtout pas te fatiguer. Bon, c'était mieux pas parler. Je comprends ça, hein? On se parlera plus tard, hein? Arthur, on nous parlera plus tard, hein? Madame Draper, je suis pas censé me laisser seule. Si vous voulez discuter en... Non! Claudia, on se parlera plus tard, hein? Oublie pas qu'on t'aime! Comment? On t'aime, Claudia? Oui, ma chérie, tu sais qu'on t'aime? On t'aime, Claudia? Oui?
On t'aime, Claudia. Allez-y, dites-le encore une fois. On. Allez-y. On. T'aime. Claudia. 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 Merci. Restez assis, s'il vous plaît. Procédez, maître McMillan. J'aimerais appeler Madame Kirk, votre honneur. Jurez-vous solennellement que votre témoignage dans cette cause sera la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites, je le jure. Je le jure. Parlez plus fort, s'il vous plaît, Madame Kirk. Excusez-moi, madame. Je le jure. Votre honneur. Madame Kirk, avez-vous déjà témoigné en justice? Non, madame. Non, votre honneur. Parlez clairement et répondez aux questions dans vos propres mots. Nous sommes ici pour vous écouter. Procédez, maître McMillan. Madame Kirk, la prévenue est votre fille. Est-ce exact? Oui. Avez-vous d'autres enfants, Madame Kirk? Non. Nous n'en avons pas d'autres. Vous et le père de votre fille avez divorcé, Madame Kirk. Oui. Est-ce que le divorce a été hargneux, acrimonieux, Madame Kirk? Non. Non, pas du tout. Nous sommes des gens civilisés. Mon mari, je parle ici du père de Claudia Fate, est revenu de la guerre. Oui, il a servi dans la guerre du Golfe. Il a mérité une médaille de courage. C'est ça. Il est revenu et quelques mois après, 5-6 mois après, nous nous sommes divorcés. Quel âge avait votre fille, Madame Kirk? 5 ans. Elle avait 5 ans. Je tiens ici à préciser qu'il n'y a pas eu de hargne ni de chicane. Je me souviens même que quand on s'est quittés, on s'est souhaité bonne chance. Ça s'est vraiment passé en douceur. Remarquez qu'on a pu échanger quelques mots un peu durs. Oui. Quand il est entré dans la chambre pour me dire qu'il partait, je me souviens qu'on s'est mutuellement lancé quelques injures. Mais autrement, à part cette fois-là, en tout cas, quand il est parti avec ses valises, c'était plutôt à l'amiable. Comment votre fille a-t-elle réagi à cette séparation? Elle a été franchement raisonnable. Quand on pense qu'elle avait seulement 5 ans, bien sûr, de temps à autre, elle me questionnait. Vous savez, comme le font tous les enfants. Est-ce que papa est parti se battre dans une autre guerre? Ce genre de questions, vous savez? Et après combien de temps après votre divorce vous êtes-vous remarié avec M. Kirk? 11 mois. Presque un an. Et comment votre fille s'est-elle entendue avec M. Kirk? Oh, très bien. Dès qu'ils se sont vus, ils se sont aimés tous les deux.
Kirk. À quel moment avez-vous remarqué ces changements dans le comportement de votre fille? Au moment où elle était en 6e année, elle devait avoir 11 ans. Pourriez-vous nous décrire ces changements? Elle a commencé à se fermer sur elle-même, mais pas comme le font les filles ordinairement. J'étais jeune moi aussi. Je sais qu'à un certain âge, on a des petits secrets, on ne veut pas tout dire aux adultes. Il n'y a pas une adolescente qui veut tout confier à ses parents. C'est normal. Au début, on ne s'est pas trop inquiété, même si on s'apercevait de ces changements d'humeur. Un jour, un boudet et Monsieur Arthur, Monsieur Kirk, le fiait comme la peste. Là même, elle était toute câline. Ma petite maman par-ci, mon petit papa par-là. Ensuite, ça s'est empiré. Elle en est venue à se comporter comme ça, elle ne faisait plus confiance. Elle s'est éloignée de vous. Quand elle était au secondaire, elle partait en vitesse avant qu'on se lève. Et puis, elle revenait à l'heure du souper. Sachez que si vous optez pour accueillir l'envol parmi les troupes qui y présenteront eux aussi leurs œuvres, le 9e Festival des Escoliers pourra dire, sans mauvais jeu de mots, qu'il part en neuf. En neuf sur des bases insoupçonnées, avec une troupe aguerrie, expérimentée et dont la particularité est l'inclusion culturelle et sociale des personnes aveugles et malentendantes. Permettez-nous de venir présenter cette œuvre à Annecy et plus jamais vous ne voudrez vous passer d'une troupe québécoise au sein de votre festival. Anne, Benjamin, Janine, vous nous connaissez. Nous nous en remettons à vous pour rendre possible cette participation de l'envol à cette 9e édition du Festival des Escoliers. Bien à vous, votre ami Sylvain.